Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a quelques jours, quelqu'un m'a raconté l'histoire de U2. Tu connais ce groupe rock irlandais, né il y a à peu près une 50aine d'années, et qui s'affiche encore de nos jours d'ailleurs, parmi les groupes de musique les plus connus. En fait, ils ont eu des débuts assez difficiles en Irlande. Un jeune de 14 ans, Larry Mullen, a placardé une annonce dans le panneau d'affichage de son école à Dublin pour former un groupe rock avec ceux qui voulaient le rejoindre. Mais personne ne s'est présenté pour le suivre. Et Larry a alors abordé divers élèves. Et finalement, 4 élèves, ados, assez marginaux, il faut dire, dans cette école de Dublin, qui s'appelait Mount Temple, ils vont se lancer dans l'aventure. Et le groupe va être baptisé Feedback, suite au sifflement dû à l'effet Larsen de leurs amplis et de leurs guitares rafistolées. Paul, un des autres du groupe, va être surnommé Bonovox, en référence à une boutique de matériel pour sourds et malentendants qui s'appelait Bonavox. Cela lui donnera le nom de Bono, le chanteur du groupe. Et le nom de U2 était celui d'un avion espion américain qui avait été abattu par les Russes en 1960, un peu avant la naissance de Bono. Mais en anglais, U2 se prononce U2, qui fait penser à vous aussi, toi aussi, ou à vous deux. Mais leur succès a commencé à décoller après la sortie de la chanson Sunday Bloody Sunday, qui leur a permis de devenir des icônes du rock. Mais il y a eu beaucoup de cas similaires dans ces groupes musicaux qui sont apparus depuis les années 60. Par exemple, tu as les Beatles, Nirvana, Queen, qui ont connu pas mal de difficultés à leur début et un certain manque de popularité. Et toi, n'as-tu jamais eu cette expérience désagréable d'organiser une fête ou une conférence importante pour toi et au final, tu as peu de convives qui viennent. Et peut-être ceux que tu attendais le plus ne sont pas venus. Ils avaient bien des excuses, mais parfois fabriquées pour ne pas venir. Et si tu creuses, tu pourras peut-être avoir des réponses du style « Bon, je viens de m'abonner à Netflix, j'ai promis à ma famille de leur montrer quelques films et séries, je dois essayer une nouvelle console de jeu, j'ai prévu une sortie avec des copains ou des copines, j'ai un match de tennis à jouer, bon, tiens-moi pour excuser. » Voilà. Suite à leur refus, tu as peut-être eu l'idée d'inviter d'autres personnes auxquelles tu n'avais pas pensé. Mais finalement, la fête ou la conférence tourne bien, plein de succès, au point que tu te dis que ça en valait la peine. Et tu as beaucoup de nouveaux amis, et plusieurs te félicitent pour la bonne organisation de ta fête, de ta conférence. Et c'est un peu ce que le Christ nous dit également aujourd'hui. Il a été mangé chez des pharisiens, et là, il y a quelqu'un qui à un moment donné crie « Heureux ceux qui mangeront dans le royaume de Dieu ». Je vais te raconter alors une parabole qui correspond un petit peu à cette expérience que tu as pu avoir, que ont connu U2 et d'autres. Jésus dit « Un homme organisa un grand banquet et il invita de nombreux convives. Et à l'heure du repas, il envoya un serviteur dire aux invités de venir parce que tout était prêt. Mais tous, unanimement, commencèrent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un terrain et je dois aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Le second ajoute « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Et un autre encore dit « J'ai épousé une femme et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » À son retour, le serviteur rapporte cela à son maître. Alors le maître de famille
irrité, dit à son serviteur, « Va rapidement sur les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur fit cela et revint pour dire, « Seigneur, ce que tu as commandé a été fait, mais il y a encore de la place. » Alors le maître dit au serviteur, « Va sur les chemins et le long des haies et contrains les gens d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités en premier ne goûtera à mon banquet. » Bon, il ne faut pas être très perspicace pour se rendre compte que le Christ parle ici que tous les hommes sont invités à suivre le Seigneur pour finalement participer à son banquet éternel à la fin des temps, mais aussi pour participer à son travail sur terre. Et il y en a qui ne répondent pas. Surtout les premiers qui ont été appelés ne répondent pas bien. Le Christ parle certainement de beaucoup de personnes de son peuple, mais tout au cours des siècles, on a la même désaffection pour les intérêts de Dieu. Dans une enquête récente sur quels sont les loisirs favoris des Européens en 2023, on voit là qu'il y a la musique, les films, la télévision et les séries télévisées, le sport, le shopping, Internet, les jeux, les sorties, les lectures, les voyages. Bon, tu ne trouves pas dans ce ranking l'assistance à la messe, la lecture de livres spirituels ou nos 10 minutes avec Jésus. Il faut dire qu'on a quand même du monde pour les choses religieuses, mais ça reste une minorité. Et je dois dire que, par exemple, la messe avec le pape qui a eu lieu en Belgique il y a à peu près un mois, ça a été un succès, parce que ça a dépassé même les prévisions. Il a fallu ouvrir davantage de places à cause de la demande qui ne faisait que croître au fur et à mesure qu'approchait la venue du pape. Donc, il y a de l'espoir. Tu remarqueras que Jésus te cite 3 excuses typiques que je pourrais donner pour me dérober poliment à l'invitation du Christ. Les possessions que j'ai qui occupent mon temps. J'ai acheté une terre, il faut que j'aille la voir. Ensuite, le travail, j'ai 5 paires de bœufs et je dois les essayer. Et enfin, l'infamie. Je viens de me marier, tiens-moi donc pour excuser. Bon, ces excuses sont probablement plus valables que ces loisirs ludiques favoris de l'enquête que je t'ai citée précédemment. Mais, aux yeux du Christ, elles ne sont pas suffisantes pour ne pas le suivre, pour le laisser tomber, parce que c'est ta vie éternelle qui est en jeu, et celle des autres, ce fameux banquet. Le refus de ces premiers invités fait que ceux-ci perdent leur place, qui est donnée à d'autres. Des autres qui, malgré leur faiblesse, leur handicap, acceptent l'invitation et se mettent en route. Se mettre en route, c'est accepter l'invitation de Jésus. Et c'est justement ce que font pas les premiers invités, qui méprisent finalement l'invitation qui leur a été faite. Mais ils s'en mordront les doigts. Si je peux prendre un autre exemple, un peu comme les 12 éditeurs qui ont refusé de publier le premier tome de Harry Potter à l'écrivaine Joanne Rowling. Le succès mondial de ces livres, qui ont été vendus à 450 millions d'exemplaires, a été vu comme un échec cuisant du marketing de ces maisons d'édition. Selon la parabole de Jésus, l'échec de ceux qui refusent de le suivre sera encore bien plus cuisant. Jésus te promet une victoire spectaculaire si tu le suis. Parce que ce sera une victoire non seulement pour ta vie éternelle, mais aussi pour la vie éternelle de beaucoup d'autres personnes que tu vas pouvoir aider, grâce à l'efficacité de ton apostolat que tu pourras faire en suivant le Christ. Parmi ceux qui seront à la table d'honneur du banquet, on connaît déjà 2 personnes, si je puis dire. Sainte Marie, parce qu'elle a toujours été avec le Christ, soit en le suivant, soit même en le précédant. Et puis, il y a Saint Joseph également, qui, on dirait de beaucoup de personnes, est l'homme le plus saint
de tous les temps. Mais tu auras aussi ta place, qui t'est réservée. Fais simplement attention à ce que personne ne te la prenne. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans ces 10 minutes de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.